Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche où les textes liturgiques nous invitent à aimer Dieu en passant par le prochain, demandons la grâce de manifester cet amour que nous avons pour Dieu autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, à l'école pour les enfants. Ce qu'il faut comprendre des textes du jour, c'est que la relation que nous avons avec Dieu n'est pas uniquement une ligne droite, je dirais même n'est pas une ligne droite, c'est-à-dire qu'on peut simplement demander à Dieu tout ce que nous voulons et nous l'obtenons. La relation que nous devons entretenir avec Dieu est triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a Dieu au sommet, et en bas, au pied, il y a moi et le prochain. Donc l'amour de Dieu passe nécessairement par l'amour du prochain. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Parce qu'à Jésus, on pose une seule question et il en donne deux réponses. Quel est le plus grand commandement? Un seul. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et Jésus l'ajoutait, et voici le second qui lui est semblable. En d'autres termes, pour aimer Dieu, il faut passer nécessairement par l'amour du prochain. À ce moment, le prochain devient un pont pour aller à Dieu. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et embrassez-nous. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le livre de l'Exode nous invite à faire preuve de compassion, d'hospitalité, d'attention et d'amour envers les plus faibles et les démunis. Écoutons cet extrait au chapitre 22, des versets 20 à 26. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait: tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Seigneur, ma
Saint Paul apôtre, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous exhorte sur la conversion à faire pour servir le Christ. Il encourage également l'effort de chaque chrétien converti et demande à faire davantage. Écoutons-le au chapitre 1, des versets 5 à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour nous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est cela que nous enseigne Saint Matthieu dans son Évangile. Frères et sœurs, des cœurs disposés à écouter la parole de Dieu, levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir. Jusqu'à mourir. Lorsque j'étais au petit séminaire, pas au grand séminaire, un vieux prêtre nous disait, parfois il nous arrive de dormir à l'église parce qu'on est fatigué. C'est le corps, vous m'entendez bien? Parfois il nous arrive de dormir à l'église, ça peut arriver à tout le monde. Et donc il nous disait, comme vous serez prêtre, ne dites pas beaucoup de choses pendant vos homélies. Insistez sur une seule chose. Au moins, même si quelqu'un s'honore, la personne à un moment donné pourrait se réveiller et entendre la même chose. Donc, au sortir de là, vous allez retenir au moins, même si vous n'avez pas écouté tout ce qu'il a dit, vous allez dire, ah, le prêtre a insisté sur telle chose. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur l'amour et l'amour. Donc, si vous somnolez pendant l'homélie, retenez au moins en sortant de là que le Père a beaucoup insisté sur l'amour. La parole du jour se résume à l'amour. C'est pour cela que j'ai commencé par entonner un chant qui évoque l'amour. Alors, pourquoi l'amour au cœur de cette liturgie? Parce que tous les textes que nous venons d'écouter convergent vers l'amour. La première lecture qui nous dit qu'il nous faut être compatissants envers les autres. Et le couronnement de ce conseil que nous donne la première lecture, la pointe, c'est l'évangile. Comme je l'ai dit au début, la relation que nous avons avec Dieu n'est pas une ligne droite, mais un triangle. C'est la condition que Dieu pose. C'est la condition que le Christ laisse. Regardez, on lui pose une question. Il faut d'abord peut-être que je vous donne le contexte dans lequel on lui a posé cette question. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait tellement de préceptes. Pour ceux qui connaissent un peu Israël,
chaque jour, les Juifs qui vont là, ils vont réciter les préceptes. Il y en avait plus de 300. Et donc, c'est peut-être pour le mettre à l'épreuve, comme dit le texte d'ailleurs. Mais aussi, ça peut être aussi parce qu'ils veulent vraiment savoir quel est le plus grand commandement. Parce qu'il y en a trop. Ils récitaient trop de préceptes. C'était peut-être une manière de dire, résume-nous les commandements. Quel est le plus grand? Au lieu de réciter plus de 300 chaque jour. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, voici le premier. On lui a demandé combien de commandements? Un seul, on lui a demandé le plus grand commandement. Mais il en donne deux. Allez-y comprendre. Il dit, voici le premier. Le plus grand. C'est lequel? Moi, j'aime bien quand il y a participé. Parfois, ça peut nous réveiller. Le plus grand, c'est lequel? Le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute. Il s'arrête là, ça y est. Il suffit d'aimer Dieu, c'est fini. C'est ça, non? C'est ce que Jésus a dit. Alors, quelle est la suite? Et voici le second. Voici le second qui lui est semblable. Et le second, c'est l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en d'autres termes, Jésus le dit aussi, ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour toi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. C'est simple. Donc, et il dit, tout ce qu'il y a dans les Écritures se résume en ces deux commandements. Il colle donc l'amour du prochain. Il ne suffit pas d'aimer Dieu. Il y en a qui aiment tellement Dieu, c'est beau, c'est très bien. C'est bien d'aimer Dieu. Mais c'est encore mieux d'aimer Dieu en passant par l'amour du prochain. J'aime bien voir dans certaines églises, nous les prêtres, on regarde sur des choses, l'abbé peut confirmer. On vous voit. Même celui qui pense qu'on le voit au fond là-bas, qui va s'asseoir, on l'a déjà vu. Même celui qui entre déjà. Donc, il nous arrive parfois de constater, moi personnellement, j'ai l'impression que cette personne ne s'entend pas avec ça. Il suffit de voir comment la personne arrive. Alors, le banc est vide, mais il y a une seule personne qui est là. Et tu remarques bien que la personne, c'est lui qui est bon. C'est pour éviter de faire la paix. Mais ils sont tous venus par amour pour Dieu. Et Jésus dit non, ce n'est pas possible. L'amour de Dieu passe nécessairement par l'amour du prochain. Et c'est là le plus dur dans notre vie. C'est le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir la foi. La foi, tout le monde peut l'avoir. Et d'ailleurs, la prière d'ouverture nous dit, suivez bien. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les trois vertus que l'on appelle les vertus théologales. Les trois vertus. La foi, l'espérance et la charité. Maintenant, il y a une hiérarchisation de ces trois vertus. Entre avoir la foi, avoir l'espérance et avoir la charité, qu'est-ce que les textes nous disent? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? J'ai beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Donc tu peux avoir une foi qui déplace les montagnes. Parce qu'il y en a qui ont la foi. Parfois même nous demandons à l'autre. Mais ça c'est non pieux, c'est une foi pieuse. Mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir une foi qui déplace les montagnes. S'il te manque l'amour, tu n'es rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les textes. En d'autres termes, il faut mettre au cœur
de notre vie chrétienne, l'amour. Et c'est pour cela que Jésus dit, tout dépend de ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer le prochain. Qui nous a donné cet exemple en premier? Je vais terminer par ça. Il y avait deux amis. Et comme vous le savez, pas souvent, mais quelquefois dans une amitié, quand cette amitié dure, ça met vraiment, ça dure longtemps, ça veut dire parfois il y a un qui supporte l'autre. Vérifiez bien, vous allez voir. Parfois il y a un qui supporte. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Ah, c'est des grands amis, vraiment ils sont ensemble depuis. Si vous vérifiez au fond, il y a un qui essaie de supporter certaines choses. Et donc, c'était deux amis, dont l'un d'entre eux était voleur. C'était un voleur. Et comme il savait que l'autre, son ami, était très calme, c'était vraiment les opposés. Alors, il faisait des choses, sachant bien que son ami va toujours. Un jour, il s'en va, comme à l'accoutumée, il s'en va voler. Comme on dit, 99 jours pour le voleur, et puis on l'a attrapé ce jour-là. Alors, et comme il était robuste, il a réussi à se dégager, il a commencé à courir, on va dire, à partir du 12 là-bas. Imaginez la fin du 12 derrière toi. Mais comme il courait tellement, c'était un athlète, alors on a commencé à le poursuivre. Il venait vers Saint-Luc de Mickey. Il court, les gens sont derrière. La foule est derrière. C'était la nuit. Et là, on va dire qu'il arrive à un endroit comme ici. Son ami dormait tranquillement. Et il arrive, il entre dans la chambre, puisqu'il dormait avec son ami. Comme on l'avait tellement froissé, mais il saignait un peu, donc voilà, il saignait un peu. Alors, il trouve son ami endormi. Il prend le t-shirt blanc qu'il portait, qui était maculé de sang. Il pose sur son ami qui dormait. Et il va prendre l'habit blanc de son ami, il porte et il s'allonge à côté de son ami. Vous savez, la foule parfois ne réfléchit pas. C'est après, là où on s'est trompé. C'est un peu comme lorsqu'on a condamné Jésus. Imaginez tous ces gens-là. Peut-être que si nous étions à cette époque, nous devrions aussi dire ah ouais, parce que la foule parfois ne réfléchit pas. Donc, quand la foule arrive, et on voit quelqu'un qui est couché, qui est allongé, avec un t-shirt taché de sang, on ne réfléchit pas. Allez, on le saisit. Et à l'époque, on amenait des gens, pour les anciens qui connaissent Orlando, autrefois. Donc c'est une image que je vous donne juste comme ça. On les amenait alors à Orlando et puis. Donc on l'amenait, c'est la peine de mort. On l'amenait pour l'éliminer. Et il dit, est-ce que je peux dire quelque chose à mon frère? On te laisse toujours la chance de dire quelque chose avant qu'on t'élimine. Il dit, mais bien sûr, tu peux parler à ton ami. Il va vers son ami et lui dit, mon ami, tu sais que je t'ai toujours supporté. Et tu sais que je t'aime. Tu sais ce que tu as fait. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as fait. Tous ces gens ne savent pas. Mais de toi et moi, nous savons qui est coupable. Mais je ne t'en veux pas. Je prends ton t-shirt taché de sang et je m'en vais mourir avec. Il n'y a pas de problème. Mais la seule chose que je te demande, cependant, l'unique chose, mon ami, l'unique chose que je te demande, parce que tu as pris mon t-shirt qui est tout blanc, il est propre, tu vois bien qu'il est blanc. La seule chose que je te demande, c'est de garder ce t-shirt blanc comme je te l'ai laissé, la paix de Christ.
beaucoup petit. Et on l'a tué. On l'a tué, il est mort. C'est triste, non? C'est lui. C'est l'homme-là. C'est Jésus. Alors, il a pris tous nos péchés, toutes nos saletés, notre t-shirt taché de sang. Il a dit, bon, je m'en vais mourir sur la croix pour effacer vos fautes. L'unique chose que je vous demande, c'est de garder mon t-shirt blanc comme je vous l'ai donné. La paix de Christ. Amen. La question du jour, si nous aimons Dieu, nous aimons le prochain, est la suivante. Avons-nous gardé ce tissu blanc comme Jésus nous l'a laissé? Sommes-nous capables de continuer à le garder blanc comme il nous l'a laissé? Et comment le garder pur comme il nous l'a laissé? C'est en pratiquant l'amour de Dieu qui passe par l'amour du prochain. C'est pour cela qu'il nous laisse un commandement. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau, c'est que vous aimez les uns les autres. C'est le seul commandement qu'il nous a laissé, l'amour. Et c'est pour cela que j'ai dit au début, on peut ne pas avoir retenu tout ce que le prêtre a dit, mais lorsque tu es à la maison, tu dis, ah, je dormais pendant la messe. Mais qu'est-ce que le prêtre a dit? Le prêtre a parlé de l'amour, la paix de Christ. Amen. Et aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à souffrir. Jusqu'à mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Écoute-nous, Seigneur,
Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin qu'ils puissent toujours, par la proclamation de l'Évangile, maintenir les peuples dans la foi et la ferveur en Dieu, à l'exemple de saint Paul envers le peuple de Thessalonique. Par saint Luc, notre saint patron, ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous les dirigeants du monde entier, en particulier ceux de notre pays, le Gabon. Qu'ils fassent toujours preuve de charité et de compassion envers les peuples dont ils ont la charge, en particulier les plus démunis. Par saint Luc, notre saint patron, ensemble, prions le Seigneur. Afin que par l'amour et la miséricorde du Christ, ils reçoivent la guérison, la compassion et l'attention nécessaires. Par saint Luc, notre saint patron, ensemble, prions le Seigneur. Prions pour la communauté paroissiale et nous tous ici rassemblés, afin que nous mettions toujours en pratique les commandements de Dieu et d'une manière particulière l'amour du prochain. Par saint Luc, notre saint patron, ensemble, prions le Seigneur. Prière pour la période de transition pour la paix. Père éternel et puissance, Créateur du monde, toi le Fils possède le bien. Nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive dans nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition.
toutes nos détresses. Viens au secours de ton peuple qui crie vers toi et vois exaucer ses justes demandes, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, voici le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. D'un cœur simple et joyeux, avançons vers l'autel pour présenter notre quête en suivant, s'il vous plaît, les consignes des membres du service accueil et encadrement.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et Seigneur, reçois de nous-mêmes ce sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité dans la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissons nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sois le Seigneur de l'univers. Toi qui es romancier, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de Moïse, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, notre évêque émérite, Monseigneur Basile, tous les évêques du Gabon, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante, notre sœur, le professeur Yvonne Assengol, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur tous les malades, sur notre pays de Gabon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Luc, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse invitée au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Viva
Prions encore au Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ notre Seigneur. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Annonce. Le mois de novembre étant le mois consacré aux défunts, à cet effet, l'équipe pastorale et le groupe Divine Miséricorde invitent toute la communauté paroissiale à participer au temps de prière qu'ils organisent tout ce mois de novembre, dont les intentions sont les suivantes. Implorer la miséricorde de Dieu sur les défunts de nos familles et sur toutes les âmes du purgatoire. Implorer la miséricorde de Dieu sur nos frères et sœurs qui ne communient pas. Programme.